Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet dans notre parcours de la grammaire française. Dans ce module, nous allons étudier les comparatifs et les superlatifs. Commençons par le comparatif. Premièrement, vous devez comprendre à quoi sert le comparatif. D'une manière générale, nous pouvons dire que le comparatif sert à exprimer une comparaison. Le comparatif représente un groupe de mots qui est formé à partir d'un adverbe de quantité plus, aussi, autant ou moins, et d'un adjectif ou d'un adverbe, d'un nom ou d'un verbe. L'adverbe de quantité peut marquer la supériorité, l'égalité ou l'intériorité. Considérons tout d'abord les comparatifs des adjectifs et des adverbes. Nous les considérons ensemble parce que les comparatifs de l'adjectif et de l'adverbe se forment de la même façon. Pour former un comparatif de supériorité de l'adjectif ou de l'adverbe, nous prenons un adverbe de quantité, plus, nous y ajoutons l'adjectif ou l'adverbe que nous voulons comparer, et finalement, nous mettons que et le complément de la comparaison. Par exemple, il est plus beau que toi. Marie parle plus vite que Lise. Pour les comparatifs d'égalité et d'infériorité, nous suivons les mêmes étapes. Nous changeons seulement l'adverbe de quantité. Pour marquer l'égalité, nous ajoutons aussi, et pour ce qui est de l'infériorité, nous utilisons l'adverbe moins. Par exemple, il est aussi riche que moi. Je parle moins fort que vous, etc. J'aimerais vous rappeler que nous devons faire l'accord quand il s'agit du comparatif des adjectifs. Comme tous les adjectifs s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, ma voiture est moins neuve que la tienne. Nous accordons l'adjectif neuve avec le nom féminin voiture. Quand il s'agit du comparatif des adverbes, ces derniers doivent rester invariables, c'est-à-dire il n'y a aucun accord. Par exemple, ma marguerite sent aussi bon que ta rose. Dans cet exemple, le mot bon reste invariable parce qu'il joue le rôle d'un adverbe dans la phrase. Quelques adjectifs ont un comparatif de supériorité irrégulier. Pour l'adjectif bon, le comparatif de supériorité sera meilleur. Pour mauvais, c'est plus mauvais ou pire. Et pour l'adjectif petit, nous disons soit plus petit, soit moindre. Les autres comparatifs de ces adjectifs sont réguliers, c'est-à-dire nous suivons la règle générale et nous ajoutons l'adverbe de quantité habituelle. Aussi bon, aussi mauvais, aussi petit, et moins bon, moins mauvais, moins petit. Vous allez peut-être me demander s'il y a une différence entre les formes plus mauvais et pire, de même qu'entre plus petit ou moindre. En ce qui concerne plus mauvais et pire, ces deux formes peuvent s'employer de façon interchangeable, sauf dans le sens de défectueux, où l'on emploie plus mauvais. Et nous allons surtout utiliser pire devant un nom évoquant quelque chose de vraiment négatif. Par exemple, sa vue est plus mauvaise qu'avant. Ou bien, les pires crimes de la planète.
crime est vraiment un concept négatif, donc nous utilisons pire. Plus petit s'emploie dans un sens concret et moindre dans un sens abstrait. Par exemple, elle est plus petite que son frère. Donc ici, il s'agit du sens concret. Je n'en avais pas la moindre idée. Idée renvoie à une notion abstraite. Donc il s'agit du sens abstrait. La moindre idée. En ce qui est des adverbes, là aussi nous remarquons quelques irrégularités. Beaucoup change en plus ou davantage. Bien devient mieux. Mal se transforme en plus mal ou pire. Et finalement, l'adverbe peu devient pire ou moins. Quand il s'agit de différencier les formes du comparatif des adverbes plus et davantage, il faut tenir en considération que la forme plus est plus fréquente. Notons qu'il n'y a pas de différence de sens notable entre ces deux formes. Nous allons privilégier l'emploi de la forme davantage, surtout à la fin de la phrase. Par exemple, il est aussi intelligent que son frère et même davantage. En ce qui concerne les formes du comparatif plus mal et pis, dans le langage courant, nous allons surtout utiliser l'adverbe plus mal, alors que l'adverbe pis est plutôt réservé à l'emploi littéraire. Nous pouvons également rencontrer l'adverbe pis dans certaines constructions figées. Par exemple, de mal en pis ou tant mieux, tant pis. Par exemple, ça va de mal en pis, ce qui signifie ça va de plus en plus mal. Passons maintenant à la formation du comparatif des noms. Pour former un comparatif de supériorité d'un nom, nous prenons l'adverbe plus. Avec une préposition de, nous y ajoutons le nom dont il s'agit et ensuite que plus le complément. Pour ce qui est du comparatif d'égalité, nous allons utiliser l'adverbe autant de et pour l'intériorité, ce sera moins de. Par exemple, j'ai eu plus de chance que vous. Dans cette phrase, nous avons formé un comparatif de supériorité du nom chance. Encore quelques exemples. Elle a autant de travail que Régine. L'exemple du comparatif d'infériorité, Marc a pris moins de photos que René. Notez que dans tous ces exemples, il n'y a pas d'article devant le nom. Plus de chance, autant de travail, moins de photos. Pour ce qui est du comparatif des verbes, nous allons utiliser les adverbes de comparaison suivants. Pour exprimer la supériorité, on utilise plus que, ensuite va le verbe, plus que et complément. Pour marquer l'égalité, nous utilisons autant que, et pour exprimer l'infériorité, nous ajoutons moins que. Par exemple, il a parlé plus que toi, il a parlé autant que perroquet, il a parlé moins que son ami.